Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, the United People for Social Renovation is glad to have you tonight for the closing ceremony of the second Congress of its party, held from Thursday, 8 June till today. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le peuple uni pour la rénovation sociale est heureux de vous recevoir ce soir à l'occasion de la cérémonie de clôture du congrès, du deuxième congrès plus exactement de son parti, qui a débuté ce jeudi 8 juin et qui se termine aujourd'hui. Alors, tour à tour, pendant ces activités, nous allons vous présenter un certain nombre d'éléments, mais déjà, il faut déjà retenir que cette cérémonie est placée sous la déclaration numéro 275/RD/C19/01/SP, signé du sous-préfet Ekwam Bagajan, sous-préfet de Douala 1er. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous invite à vous lever pour le refrain de l'hymne national. All rise for the chorus of the national anthem. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Don't be in a hurry, it will come. OK. Chers invités, messieurs les représentants du parti, à l'œuvre depuis 2008, un groupe de jeunes Camerounais s'est engagé dans un mouvement. Ils ont justement pris la mesure de leur destin. Ils ont entrepris de faire le tour du Cameroun. Et quand je parle du Cameroun, je parle du Cameroun profond. Alors, je vous invite plutôt à suivre leur histoire. Tout de suite. 14 mai 2010, que le peuple uni pour la rénovation sociale PURS est légalisé. Une idéologie qui cadre avec des objectifs précis. Faire du Cameroun un pays prospère de par une nouvelle vision, organiser de grandes rencontres de sensibilisation, l'organisation des rencontres avec les compatriotes à travers le pays, organiser des meetings, éduquer les populations au quotidien sur les différents aspects de la citoyenneté, inciter les populations à se réapproprier la chose publique et s'impliquer davantage dans la prise de décision relative à la gestion du pays et enfin, organiser la communication autour de toutes les activités ayant trait à la vie politique du Cameroun. Et pour joindre des actions dans ce sens, en 2011, le PURS fait des propositions à Elections Cameroun sur l'utilisation du fichier d'identification de la Délégation générale de la Sûreté nationale en remplacement de la carte d'électeur. Il propose également de mettre sur pied un système biométrique pour garantir une élection transparente. Une épidémie de choléra fait des ravages à Obala, une localité située à 39 km de la sortie nord de Yaoundé. Durant le week-end du 12 au 15 avril 2011, 12 morts sont enregistrés. Avec les sympathisants et des volontaires dévoués à la tâche, le PURS décide le 19 avril de la même année de faire une descente sur les lieux. Soucieux du malaise des populations, il sera question de divulguer la bonne information afin de bousculer les habitudes qui tendent à négliger les mesures d'hygiène et de salubrité chez les riverains. Le peuple uni pour la rénovation sociale se prononce également sur la tragédie de Bamenda après Ezeka. Le combat de Oumniobé
la question des infrastructures, la sécurité et la protection sociale et suggère une réforme pour les routes camerounaises. Serge Espoir a besoin de pénétrer les milieux de la jeunesse pour mieux faire passer ses idées, parce que ses idées sont bonnes, puisque fondamentalement, ces idées sont basées sur l'étiquette du parti, la rénovation sociale. Et dans ce sens-là, la jeunesse attend beaucoup d'une formation politique comme le sien. Le 14 juillet 2014, Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du PURS, entame une grève de la faim suite à l'augmentation par le gouvernement camerounais du prix des hydrocarbures et l'adoption du projet de loi portant sur la ratification des accords de partenariat économique, au préalable décrié dans une lettre ouverte adressée au président de la République Paul Biya. Peuple uni pour la rénovation sociale, qui est un concept fort et qui justement est impulsé par un jeune qui a de la rectitude, non seulement de la rectitude morale, de la rectitude politique, mais surtout qui a de très bonnes idées. Parce que l'homme en lui-même est un modèle pour la jeunesse, c'est la raison pour laquelle les jeunes peuvent largement adhérer à la chose politique. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes se déclinent de cette chose politique. C'est aussi une chose qui peut naturellement être impulsée par les jeunes. Et les idées, vous savez, un parti politique, c'est trois choses. Un, c'est les objectifs. Deux, c'est l'idéologie. Et trois, c'est le développement matériel, social des populations. Loin de dormir sur ses lauriers, le PURS sait que la route est longue et se dit prêt pour une rénovation. Mesdames et messieurs, nous venons de suivre avec une attention particulière l'histoire ou bien le chemin que le PURS aura parcouru depuis 2008 jusqu'à nos jours. Cela est plein de sens, étant donné que nous sommes en train de mener un combat et que nous allons y arriver. Alors, tout de suite, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui vient après. Qu'est-ce que nous aurons après? Quels sont les autres défis que nous allons rencontrer? Alors, tout de suite, nous allons écouter plutôt des témoignages ou bien l'engagement des jeunes du PURS. Félix Roland Mombier voit le jour en 1925. Il fait ses études primaires à Djissé et obtient son certificat d'études primaires. Il poursuit ses études supérieures en médecine à Brazzaville et retourne au Cameroun en 1947. Félix Mombier rencontre Robin Umniobe qui fait de lui un membre de l'Union des populations du Cameroun UPC. 5 années après son retour, il est élu président du Parti des Crabes. Il est invité à s'exprimer à la tribune des Nations Unies, ce qui n'arrange pas l'administration française. Roland Pré, gouverneur d'outre-mer français, nommé au commissaire au Cameroun, publie un texte qui vise à interdire les manifestations. Félix Roland Mombier contre-attaque en organisant une assemblée publique pour démentir les propos de Roland Pré. L'armée française ouvre le feu sur les militants non armés. Le bilan est lourd, 1000 morts pour le seul quartier de Newbel, principal fief de l'UPC. De son union avec Marthe et Kéméon naîtront 2 filles. Son épouse est retrouvée assassinée le 7 janvier 2009 dans son domicile en Balmayo. Des années plus tôt, le 3 novembre 1960, le président de l'UPC trouve la mort dans des circonstances pareilles, des suites d'un empoisonnement au thallium. Le 2 octobre 1960,
est arrivé à Genève, Félix Roland Moumi, président de l'Union des populations du Cameroun, dans le but d'effectuer une mission politique pour notre parti. Mission qu'il avait effectivement effectuée, puisqu'il devait déjà, à partir du 8 octobre, rentrer à Accra s'il avait pu trouver une place dans un avion. Malheureusement, grâce à un malheureux concours de circonstances, il ne lui a pas été possible de trouver cette place. Il a donc dû remettre son voyage à plus tard, c'est-à-dire au 16 octobre. Mais entre-temps, à la suite de multiples contacts qu'il a eus, il devait, à partir du 14 octobre, se plaindre de maux qui devaient se révéler à la suite, comme les premières manifestations des symptômes de l'empoisonnement qui devait lui coûter la mort. Après avoir accordé une interview à un réserviste converti en journaliste par le biais d'un whisky, ses compagnons de route, Ernest Wandier, Ruben Oumniobe, ont laissé une idéologie qui inspire une jeunesse dynamique pour la poursuite du combat. Le PURS s'en inspire et poursuit dans la même lancée. Nous allons, mesdames et messieurs, poursuivre avec la suite de notre programme en appelant un monsieur qui a beaucoup fait pour le parti dans la région du littoral. Il est le coordonnateur régional pour cette même région. Monsieur, sous vos ovations, recevons Hervé Eboulet. Bonsoir. Bienvenue à tous. En disant, je vais être bref. Vous allez m'excuser. Parce qu'aujourd'hui, c'est la restitution de nos travaux. D'accord? Il serait question qu'on vous explique ce que nous avons fait depuis jeudi jusqu'à ce jour. Toutefois, je viens ici pour vous remercier tous pour l'invitation que vous avez accepté d'honorer. Nos délégués qui sont partis du nord, du sud, de l'est à l'ouest, abandonnant leurs femmes et enfants, pour venir assister à ce qu'on appelle un idéal commun. Notre idéal commun, on est d'accord, c'est quoi? C'est la rénovation, n'est-ce pas? C'est la rénovation, n'est-ce pas? Ok. Gentil. Donc, nous remercions tous qui sont déplacés, de près ou de loin, et nous leur disons une fois de plus merci de leur présence ici, et nous vous souhaitons la bienvenue ici, dans cette magnifique salle Douala Bercy pour la restitution de nos travaux. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée parmi nous et que vive le PURS! Vive le PURS! Vive le PURS! Je vois que nous sommes chauds. Après la magnifique intervention de Hervé, nous allons poursuivre avec nos activités de ce soir, notamment en introduisant un élément sur les jeunes et leur engagement. Donc, je crois que si la régie est prête, on va lancer le doc. Disent avoir été conquis, ces jeunes qui n'avaient pas une idée de la chose politique, grâce à la vision du peuple uni pour la rénovation sociale. Déjà, le PURS, c'est un mouvement des jeunes. C'est un mouvement des jeunes et comme tout bon jeune, nous voulons soutenir les jeunes. Mais là, nous pensons que les jeunes aussi peuvent participer à la politique. Dès lors que je suis arrivé au parti, j'ai pris ma carte de membre et je me suis mis au travail. Gilbert Wamba, membre fondateur du Peuple uni pour la rénovation sociale, a des arguments qui illustrent son engagement envers cette vision qu'il a vu naître. Quand tu as besoin du miel, tu n'as pas peur des abeilles. Et ce que je peux dire que notre parcours jusqu'aujourd'hui, c'est un parcours de combat. Ce n'était pas un parcours pour blaguer.
Et jusqu'à nos jours, on continue toujours le même combat. Et le combat doit toujours continuer à suivre jusqu'à la gare. Nous n'allons pas baisser les bras. Leur dévotion à vouloir servir la nation à travers l'idéologie du PURS a plutôt été réceptif dans leur entourage. On nous a beaucoup encouragés, vu la manière de travailler, vu la manière de faire la campagne politique dans les 420 arrondissements du Cameroun. Plus le PURS n'est pas seulement reconnu au niveau de la région du littoral. Le PURS est reconnu dans les 420 arrondissements qui est dans les 10 régions du Cameroun. Le PURS a presque tous ses militants partout. C'est donc la raison pour laquelle nous avions eu beaucoup de force, mobilisé plusieurs personnes au sein du PURS et qui nous a aimés, qui ont eu la volonté d'être avec nous. Une jeunesse engagée auprès du peuple uni pour la rénovation sociale, un espoir sur lequel reposent les jeunes Camerounais en quête d'une véritable rénovation sociale. Chers militants et chères militantes du PURS, le peuple uni pour la rénovation sociale, par ma modeste voix, vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans cette somptueuse salle de Douala-Bercy, en l'honneur, il faut le rappeler, de la cérémonie de clôture des travaux de son 2e congrès ordinaire. En effet, en application des dispositions statutaires du parti, il s'est tenu les 8, 9 et 10 juin 2017 en son siège social 6 à Douala-Bonabéry, le 2e congrès ordinaire du PURS, dont les travaux étaient essentiellement axés sur l'évaluation de l'activité du parti pour le mandat, la révision des statuts du parti, le renouvellement des instances dirigeantes du bureau national et enfin le positionnement du parti relativement à l'actualité électorale du pays, notamment les échéances électorales à venir de 2018. C'est le lieu ici, solennellement, de saluer la consistance, le sérieux et la pertinence des échanges qui ont été menés durant cette session de travail, qui, somme toute, ont été à la hauteur de la qualité de l'engagement des camarades
a démontré la volonté et la capacité de la jeunesse à relever les défis qui l'interpellent. Un merci spécial au bureau de ce deuxième congrès ordinaire qui a habilement su conduire les débats dans une atmosphère sereine, conviviale et garantir la transparence des élections internes. À l'issue du congrès, plusieurs résolutions ont été prises et nous partageons ici et maintenant quelques-unes d'entre elles. Résolution numéro 1, statuant sur une gestion plus efficiente et efficace des instances dirigeantes au sein du Bureau national, entérine le vote au terme d'élections régulières et pour un mandat de 3 ans, l'exécutif national suivant. Premier secrétaire, Monsieur Serge Espoir Matomba. Secrétaire général, Monsieur François Keleking. Secrétaire général adjoint numéro 1, Monsieur Hervé Eboulé. Secrétaire national au développement du parti, Monsieur Thierry Bebgué. Le secrétaire national aux relations publiques, Monsieur René Bonono Bakota. Le secrétaire national aux finances, Monsieur Bruno Lombo. Le secrétaire national au genre, Mademoiselle Linda Eteki. Le secrétaire national à l'intégration, Monsieur Derek Zeka Tangwa. Et enfin, le secrétaire national au contrôle et aux affaires juridiques, Mademoiselle Sylvie Ekobe. Nous rappelons ici l'engagement solennel des différents challengers ayant perdu les élections à s'investir résolument aux côtés des heureux élus dans l'intérêt supérieur du parti et du Cameroun. La résolution numéro 2 est peut-être la plus importante, statuant sur la participation du PURS aux prochaines élections électorales, principalement l'élection présidentielle, constate et entérine les résultats de 87,3% des suffrages valablement exprimés obtenus par le candidat Serge Espoir Matomba. En conséquence, pour l'élection présidentielle à venir, est déclaré comme candidat investi par le peuple uni pour la rénovation sociale, Monsieur Serge Espoir Matomba. Chers camarades, voici l'essentiel
des résolutions adoptées en congrès ordinaire. Vive le deuxième congrès ordinaire, vive le PURS et vive le Cameroun. Je vous remercie. Une acclamation particulière pour Serge Espoir Matomba. Il a été investi à la majorité des suffrages exprimés par le peuple uni pour la rénovation sociale. Mesdames et messieurs, qui veut voir Serge Espoir Matomba? Qui veut voir Serge Espoir Matomba? C'est la liesse. C'est bon, camarades, nous allons continuer. Merci. Merci. Nous allons devoir continuer. Nous continuons. Merci. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, en continuité des éléments prévus pour cette soirée, nous allons vous présenter une vidéo qui présente la vie de Serge Espoir Matomba. Qui est Serge Espoir Matomba en image? Espoir Matomba est âgé de 37 ans. Son géniteur Emmanuel Didier Baboulek, originaire de Yingui dans le département du Kam, et sa mère Naomi Monch doivent être fiers de ce jeune compatriote qui a toujours fait du travail et de la confiance en soi sa source d'inspiration. Doté d'une rigueur irréductible, Serge Espoir Matomba, au-delà des incongruités sociales qu'il condamne sans embâche, le natif de la région du littoral est doté d'une bonne dose de courage et de détermination. Il ne baisse pas les bras devant les difficultés et chaque obstacle est pour lui un défi nouveau. Cette personnalité, Serge Espoir Matomba l'a hérité de ses deux parents qui lui ont inculqué une éducation chrétienne, laquelle lui permet aujourd'hui de développer la foi et de briser toutes les barrières, même les plus insoupçonnées. Entre rigueur d'un père agent de police et tendresse d'une mère au foyer, il développe dans un environnement précaire un esprit de vainqueur. Son génie se laisse très tôt découvrir et à 17 ans, il fonde sa première entreprise, Espoir LDA, un cabinet d'études et de viabilité des projets qui excelle dans l'import-export. À son actif, le redressement de plusieurs entreprises, des succès qui lui permettront de voir au-delà des frontières nationales. Il est sollicité par certains investisseurs sur le continent africain. Ambitieux, visionnaire et tenace, Serge Espoir Matomba va se laisser séduire par le Portugal. Ici, il met sur pied Ton Super avec la collaboration d'autres jeunes. La jeune entreprise fait ses preuves dans l'intermédiation des offres des produits d'hydrocarbures, ce qui lui vaut un carnet d'adresses important. Le premier secrétaire du PURS a démontré son savoir-faire et ses multiples compétences lui ont valu sa notoriété. Animé de patriotisme, il décide de revenir au Cameroun en 2008 pour impulser une vision novatrice capable de hisser le Cameroun au fait des espérances et des aspirations. Son ambition, faire du Cameroun une véritable nation de justice, de paix sociale, d'équité et du respect de la dignité humaine. Son combat, l'inertie, la corruption, le favoritisme, le népotisme et la gestion par embuscade des biens publics. Ses modèles, Félix Roland Momier, Ruben Oumniobé et Ernest Wandier, qui pour lui sont des pères précurseurs d'un Cameroun digne et prospère dans sa diversité culturelle et ethnique. Voilà, mesdames et messieurs, voilà présenter la personne Serge Espoir Matomba. Maintenant, nous allons vivre un événement, un moment tant attendu.
J'appelle ici, à l'estrade, le premier secrétaire du PURS, Serge Espoir Matomba. Nous allons suivre en direct ce que M. Serge Espoir Matomba réserve pour la République du Cameroun. Chères Camerounaises et Camerounais, pour m'adresser à vous, aujourd'hui, j'ai choisi de m'appuyer sur l'exemple des nationalistes et leurs projets qui visaient à voir s'opérer le changement. Ce changement était en opposition avec les conditions serviles, les conditions difficiles dans lesquelles vivaient les populations. Et il a fallu la volonté et la déterminer pour qu'arrive la rénovation. Lorsque nous prenons cette image du passé pour transposer au présent, nous nous rendons compte que le tableau du Cameroun est sombre. Notre pays est fractionné à cause des actes de discrimination que subit la plupart des Camerounais. Je pense ici à la crise anglophone. Je pense également aux multiples injustices auxquelles nous faisons face au quotidien. En effet, si nous prenons notre modèle d'éducation, nous allons nous rendre compte qu'il est muet. Nous déplorons le manque d'infrastructures et surtout l'accentuation des formations techniques grandissantes et dépendance dans l'obtention des diplômes. La formation suivie empêche le Camerounais de s'auto-employer. D'où la lourde perte en matière d'entrepreneuriat et une progressive hausse de taux de chômage. La formation au niveau des écoles primaires et secondaires manque de cohérence. Elle est totalement à revoir. La réinsertion de l'éducation civique et morale reste d'actualité. Le secteur de l'emploi est malade. Le Cameroun est caractérisé par un sous-emploi aigu. Le milieu jeune a un taux d'emploi, de sous-emploi de 85 avec 90% de la quasi-totalité des emplois issus du secteur informel. Tout ceci en dépit des mesures prises par le gouvernement pour indiquer le phénomène. Parlons à présent de la santé. Nous déplorons le niveau insatisfaisant du plateau technique et le manque d'infrastructures adéquates pour l'administration des soins aux populations. La carte sanitaire du Cameroun ne couvre pas suffisamment le territoire. L'inexistence des centres de santé dans les villages reculés, l'insuffisance des centres dans les villes et surtout la faiblesse des plateaux techniques sont décriés. Sur le plan économique, la dette publique du Cameroun s'accroît au fil des années. Le Cameroun est un pays francophone le plus endetté en Afrique subsaharienne. Nous sommes le 10e pays africain accroupi sous le poids de la dette. Le niveau de vie des Camerounais est extrêmement bas. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi souffre de son manque d'implémentation. Voici brièvement dressé le triste tableau du Cameroun, un pays riche en or, en diamants, en fer, bauxite, pétrole, avec un potentiel minier impressionnant et des milliers d'hectares de forêts dans un pays qui ne donne aucune lueur d'espoir à ses citoyens. Sur ces mêmes aspects,
Le PUR, dans son projet de société, préconise, sur le plan de l'éducation, une loi d'orientation unique de l'éducation déclinera l'organisation et le fonctionnement du système éducatif camerounais. Quant aux différents sous-systèmes, nous engagerons des échanges avec des différents spécialistes de l'éducation pour voir la possibilité et les informer de cet échange seront une démarche fructueuse. La politique des infrastructures va intégrer le respect des ratios, particulièrement aux premiers et aux primaires du cycle et secondaire. S'agissant de l'emploi, notre politique permettra de créer 5 millions d'emplois. Notre politique permettra de créer 5 millions d'emplois en 5 ans. Ces emplois n'intègrent pas les emplois indirects. Dans le domaine de la santé, nous mettrons sur pied une assurance maladie à couverture universelle sans catégorie. Enfin, sur le plan économique, nous annonçons l'instauration d'une période de projection pendant laquelle les prêts sont arrêtés et l'équilibre de la balance des paiements atteint sans aucune aide de financement exceptionnel. La dette en cette fin de période doit être fiable pour éviter tout problème de service de dette. Nous revaloriserons les prix des matières premières pour rendre le Cameroun indépendant et autonome. Notre pays, donc, est en train de prendre un tournant décisif. Il est temps pour les Camerounais de se réconcilier et de regarder dans la même direction. Notre pays se relèvera par la jeunesse. Cette jeunesse qui se plaint aujourd'hui de ne pas pouvoir avoir une voix au chapitre. 40% de ces jeunes résignés. Ils se sentent exclus de la chose politique. Pourtant, ces mêmes jeunes estiment la justice sociale est importante, tout comme la patrie, tout comme la responsabilité envers les générations futures. Chers compatriotes, parlant de la politique, sachant que nous la pratiquons tous dans nos actes de tous les jours quand nous achetons les beignets haricots. Nous faisons la politique. Lorsque nous empruntons un taxi, nous faisons la politique. Nous faisons la politique lorsque nous envoyons nos enfants à l'école. C'est la politique. La politique fait partie de nous. Nous ne pouvons donc plus dire « on va faire comment ». Disons non ou « on va faire comment ». Parce que nous avons chacun notre partition à jouer. C'est la raison pour laquelle je suis candidat à l'élection présidentielle. Le moment est donc venu de nous impliquer dans le jeu de l'alternance politique. Si nous avons l'envie de voir les choses changer, si nous voulons la fin du tribalisme, de la corruption, de la fraude sociale, c'est à nous de prendre notre destin en main. Le moment est venu de donner un signal fort, le signal de l'espoir à l'ensemble du peuple camerounais. Nous pouvons donner un nouveau souffle à notre cher et beau pays. L'ultime recours que nous avons est principalement de nous inscrire sur les listes électorales. Chaque Camerounais doit désormais s'associer pleinement au développement de notre pays. Ensemble, nous y arriverons. Mettons-nous à l'œuvre. Let's do it. Je vous remercie.
Voilà. Nous venons d'entendre Serge Espoir Matomba. Nous venons de l'entendre. Il a présenté son programme aux Camerounais. Et maintenant, pour ceux qui voudraient rejoindre le parti, une seule adresse www.purcm.com. Et nous vous rappelons également qu'il y a une application qui sera mise en ligne samedi prochain. C'est un pari. L'application, vous pourrez l'avoir sur vos smartphones et tout. Il faut également préciser que nous sommes sur Facebook, Twitter, Instagram, sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux, vous trouverez le PURS. Le PURS, nous sommes à l'œuvre. Je vous remercie.